la tête quand même ce Kratos, hein. En travaillant un peu, peut-être qu'il pourrait atteindre ma musculature, allez savoir. Bon, trêve de plaisanterie, souvenez-vous, God of War en 2005 sur PlayStation 2, un jeu magnifique, ça avait scotché tout le monde, des graphismes superbes, une bande son épique, de l'action non-stop. Et ben God of War 2, qu'on va regarder aujourd'hui, et 2,7 est encore plus spectaculaire. C'est carrément un feu d'artifice d'effets spéciaux. On se croirait sur PlayStation 3 alors que non, ça n'est que de la PlayStation 2. Un sacré bouquet final pour les consoles ancienne génération. Pas vrai Kratos? On préfère se jeter dans le vide, c'est dingue. Kratos, le dieu de la guerre, règne tranquille sur son petit monde. Bon, dieu de la guerre, hein, c'est quand même peinard comme job. Mais comme c'est plutôt un homme d'action, le Kratos, il rechigne pas à descendre de temps en temps parmi les mortels pour filer un petit coup de main sur les champs de bataille. Bon, évidemment, quand on fait 30 mètres de haut, c'est un peu fastoche. Côté fair play, il y aurait quand même hardi. Alors, pour pimenter un peu les choses, les autres dieux un peu jaloux vont lui retirer ses pouvoirs et faire de lui à nouveau un simple mortel. Enfin, un mortel, faut voir ce qu'il est capable d'encaisser quand même. Mais c'est rien à côté de ce qu'il distribue. Même si c'est plus le dieu de la guerre, ça reste le roi de la torgnole, le Kratos. Et puis avec classe en plus, façon majorette. Il a une façon de faire tournoyer ses armes qui rappelle les démonstrations de gymnastique rythmique avec un ruban. Et vas-y que je t'envoie valser plusieurs gus d'un coup. Et vas-y que je t'envoie les mecs en l'air pour les étriper avant qu'ils aient le temps de retoucher le sol. Tiens bien ta broche Laridon, à la fin de l'envoi, je touche. Rien qu'avec la première arme disponible, vous avez déjà de quoi faire près d'une vingtaine de combos différents. Au fil du jeu, vous aurez l'occasion d'utiliser tout un arsenal d'objets tranchants et contondants qui laissent rarement l'adversaire en un seul morceau. Et comme si ça ne suffisait pas, Kratos peut aussi utiliser des armes de jet et des pouvoirs magiques comme le lancer d'éclairs, ce qui est quand même le minimum syndical pour un ex-dieu. Cet épisode épique pioche dans la mythologie grecque pour vous mettre aux prises avec une foule de créatures mythologiques dans des décors grandioses. Pour récupérer ses pouvoirs, Kratos ira même jusqu'en enfer. Le premier épisode manquait un chouïa de boss de fin de niveau impressionnant, et ben ce défaut est largement rattrapé dans God of War 2. Vous affronterez de gigantesques colosses et des monstres qui foutent les jetons, même quand on est un demi-dieu. Autre nouveauté, de très belles séquences de vol où vous chevaucherez Pégase pour des combats aériens autrement plus péchus que les batailles de coucou de la Première Guerre mondiale. Faute de monture, Kratos pourra même se bricoler ses petites ailes en les arrachant à Icare lui-même. Avec ça, on peut planer dans le ciel tel un aigle majestueux prêt à fondre sans pitié sur sa proie. Kratos, la pitié, il connaît pas, rien ne l'arrête. Et s'il faut se catapulter lui-même dans la tronche de l'adversaire, il y va. Un vrai dingue, qu'on vous dit. Et moi, les dingues, je les soigne. Je vais y faire une ordonnance, puis une sévère. God of War, matin, midi et soir. Aux quatre coins du pays qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle, le Kratos, tellement qu'il va se vendre partout ce jeu. Parce que faudrait vraiment être fou pour bouder cet épisode mythique. God of War 2 a désormais sa place au panthéon de la PlayStation 2. Le dernier chapitre de l'histoire de la console s'achève sur un final flamboyant. Merci Kratos. Y a pas de quoi, c'est Kratos.